Bonjour à tous, si vous êtes une agence ou une entreprise, vous avez très certainement besoin que plusieurs personnes puissent accéder à votre outil de gestion des réseaux sociaux, que ce soit parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en charge de leur gestion ou bien pour mettre en place un système de validation de contenu. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter d'autres personnes à Metricool, que ce soit vos clients ou vos collaborateurs, et je vous montrerai également le fonctionnement du système de validation. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Allez, on commence, je vous montre comment ça fonctionne. Donc pour pouvoir ajouter des utilisateurs à votre interface et donc pour la gestion de vos marques, vous allez venir ici donc dans le menu latéral de droite et cliquer sur gestion des utilisateurs. Donc on atterrit sur cette page et on va tout simplement cliquer sur ajouter un utilisateur. Ici on va mettre une adresse mail donc de la personne que vous souhaitez ajouter. Et on arrive sur cette fenêtre. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner à quelle marque vous souhaitez donner accès à cette personne. Donc on y va, donc on sélectionne une marque et là vous voyez que vous pouvez sélectionner le rôle que cette personne va pouvoir avoir dans la gestion de votre marque. Donc si vous passez la souris sur chaque rôle, vous pouvez voir que vous avez un détail pour savoir à quoi exactement cette personne va avoir accès avec ce rôle. Très bien, donc je peux décider par exemple que cette personne, je lui donne un accès seulement d'utilisateur pour cette marque et encore de créateur de contenu pour une autre marque par exemple. Si vous souhaitez voir en détail quels sont les rôles et les permissions, donc vous avez la possibilité d'aller dans le petit onglet ici, rôles et permissions. Et là vous allez avoir un tableau donc de manière plus visuelle avec chacun des rôles et le détail de à quoi il va avoir accès. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez créer un rôle de zéro et donc choisir vraiment à quoi les personnes vont avoir accès avec ce rôle. Donc vous avez juste à rentrer le nom du rôle, une petite description si vous le souhaitez. Vous pouvez même choisir la couleur pour que ce soit plus visuel après et vous repérer. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner manuellement vraiment à quoi vous souhaitez donner accès. Donc là, c'est pour la lecture seule. Donc peut-être que vous allez vouloir donner accès au planificateur en lecture seule, donc vous ne voulez pas que la personne puisse apporter des modifications dans votre calendrier de contenu. Par contre, oui, vous aimeriez qu'elle puisse pouvoir répondre aux messages et commentaires. C'est un exemple. Voilà, vous allez vraiment pouvoir le personnaliser à souhait. Autre petite option tout en bas, c'est si vous souhaitez donner un accès complet à la configuration de la marque. Donc c'est-à-dire que cette personne, elle va pouvoir également ajouter d'autres personnes pour gérer la marque. Elle va pouvoir gérer les connexions, donc connecter de nouveaux réseaux sociaux, déconnecter certains réseaux sociaux, etc. Donc là, vous auriez juste à cocher cette case-là. Donc une fois que j'ai ajouté mes utilisateurs, je vais pouvoir mettre en place un système de validation. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on retourne donc au calendrier de planification de contenu. On va choisir donc un post, donc par exemple ce post-là sur Facebook. Et au lieu de cliquer sur programmer, on va aller dans le menu déroulant et on va choisir soumettre pour vérification. Ici, donc une fois qu'on va cliquer, on va avoir une fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité de choisir les utilisateurs à qui on aimerait envoyer notre post pour vérification. Donc on peut choisir également d'écrire ici si on a beaucoup d'utilisateurs pour pas avoir à tout faire défiler. Et par exemple, donc moi je vais envoyer ce post à vérifier à Sarah. Ici, je vais choisir si je souhaite lui envoyer une notification par email ou sinon elle va simplement y avoir accès dans sa gestion des tâches de Metricool. Je vous montrerai ensuite comment ça fonctionne. Donc moi là, dans ce cas précis, je ne souhaite pas lui envoyer une notification. Et là, je vais choisir si elle n'a pas le temps ou si pour X raison que ce soit, elle ne peut pas valider mon contenu. Est-ce que mon post va quand même se publier ou pas? Donc ça permet de choisir si vous souhaitez absolument que là où les personnes que vous avez sélectionnées doivent approuver votre contenu pour qu'il se publie, ou alors pour ne pas bloquer votre calendrier de contenu, vous pouvez choisir que le contenu se publie quand même si les personnes n'ont pas validé officiellement. Donc moi là je vais mettre aucun évaluateur et on va aller dans le compte de Sarah pour voir comment se présente la gestion des tâches. Donc nous voilà dans le calendrier de Sarah et première chose que vous pouvez voir, il y a un petit rond donc ici pour nous informer d'une notification.
Donc en cliquant dessus, on voit effectivement qu'on a un petit 1 à côté de mes tâches. Donc on va cliquer sur cette rubrique. Là on voit donc effectivement qu'on a un post en attente de validation. Sarah, elle aura juste à cliquer dessus pour voir le détail du post. Donc elle va avoir un aperçu comme ceci. Si elle veut plus de détails, elle peut cliquer sur voir la configuration et là ça lui ouvre la fenêtre de programmation du post. Elle va peut-être pouvoir faire des modifications ou elle va pouvoir ajouter des notes. Donc il s'agit d'une autre fonctionnalité pour travailler en équipe, donc qui vous permet de pouvoir échanger avec les autres utilisateurs de l'interface. Donc là on peut voir l'historique, c'est Oriane qui a créé ce post et Chloé, donc moi tout à l'heure, qui a envoyé le post à valider à Sarah. Si je veux, je peux ajouter donc une petite note, par exemple, je rajouterai plus de contenu, plus de hashtags ou un meilleur CTA. Pour donner un exemple, j'enregistre et du coup Sarah elle va avoir mis ce petit commentaire que les restes des utilisateurs, donc en l'occurrence Oriane et Chloé qui gèrent également cette marque, vont pouvoir observer. Une fois qu'elle aura mis ses notes, elle va pouvoir valider ou refuser le contenu. Donc soit directement depuis la programmation du post puisque maintenant elle est rentrée. Et sinon elle aurait pu le faire directement ici, vous voyez, depuis l'aperçu si elle n'avait pas spécialement besoin de voir le post en détail. On va valider. Et voilà, félicitations, vous n'avez plus aucune tâche. Donc là vous allez pouvoir filtrer toutes vos tâches en fonction de leur statut. Et vous allez pouvoir voir ici dans approuver quelles tâches vous avez déjà validées. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite des vidéos tutoriels pour voir en détail l'ensemble des fonctionnalités de Metricool. Et bien sûr, souvenez-vous que Metricool dispose d'un forfait qui est totalement gratuit à vie, donc sans engagement dans le temps, ce qui est idéal pour tester l'outil et l'essayer par vous-même. Pour créer votre compte gratuit dès maintenant, je vous laisse le lien dans la description. Et enfin, si vous êtes intéressé par un de nos forfaits premium, eh bien c'est l'heure du petit cadeau que je vous ai promis en début de vidéo. Il s'agit d'un code d'essai pour essayer le forfait premium de votre choix gratuitement sur une période de 30 jours. Pour ça, il vous suffit d'insérer le code tutoriel après avoir créé votre compte gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite.